Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le cours sur les fonctions. Alors tout d'abord je vais revoir les fonctions de degré 2, parce que ça me paraît important avant d'aborder les fonctions de degré 3, de faire un petit rappel. Le timecode sera marqué pour ceux qui veulent passer cette partie-là. Eh bien, commençons tout de suite. Donc déjà, les fonctions de degré 2, on a pu voir que leur forme c'était ax carré plus bx plus c. Ce qui nous donne graphiquement, si a est supérieur à 0, une courbe qui monte comme ça, là on imagine que c'est l'axe des abscisses par exemple, et si a est inférieur à 0, on a une courbe qui descend. Pour calculer le sommet, qui est une des choses très importantes qu'on a vues, il nous faut les racines de f, qu'on peut avoir avec la forme factorisée x1, non, x à facteur de x moins x1, x moins x2, avec du coup x1 et x2 qui sont les racines de f. Comment on arrive à les savoir? Alors soit c'est les points graphiquement qui traversent l'axe des abscisses du coup au niveau de 0, et donc c'est les points sur la droite qui traversent, donc là c'est les racines, et sinon en général ça sera avec f de x est égal 0, et là on sait qu'on doit trouver, enfin on sait que du coup les x seront les racines. Voilà, et une fois qu'on a ces racines-là, on peut utiliser notre formule pour le sommet qu'on a vu. Donc S égale alpha bêta, je crois. Donc alpha, c'est typiquement pour le sommet la moitié de la distance. Donc c'est x1 plus x2 divisé par 2. Donc si on prend l'exemple, ça serait par exemple 2 plus 2 divisé par 2, 4. Relativement simple celui-là. Et donc, ensuite bêta, ben c'est f de alpha, donc le nombre qu'on a trouvé juste avant. Donc par exemple ici f de 4. Si je prends une fonction totalement au hasard, on va dire x carré plus 2x plus 3, et bien là, f de 4, ça nous donnerait 4 au carré plus 2 fois 4 plus 3. Alors c'est totalement pris au hasard, 2 plus 2, les deux ça marcherait pas, la fonction ne marche pas, hein. C'est juste au hasard pour vous montrer les calculs un peu. Donc là ça serait 16 plus 8 plus 3, ce qui nous donnerait par exemple 27. Donc là le sommet ça serait S égale 4, 27. Voilà. Et du coup le 4, ben, c'est l'axe des abscisses, donc x, et 27 c'est y.
Du coup, genre le 4, on le place par rapport à cet axe-là, et le Y ici. Voilà, quand vous avez des coordonnées, essayez de vous rappeler ça. Ça serait pas mal. Et du coup, Y, c'est le résultat aussi. C'est les images. Il faut essayer de se rappeler de ça parce que ça aide parfois pour les lectures graphiques, etc. Donc, après ce petit rappel, on va voir aussi rapidement pour du coup les fonctions du second degré, les tableaux de variation, vu qu'on a fait pas mal d'exercices là-dessus. Donc, par exemple, pour un tableau de variation, je vais faire par ici. Pour un petit tableau de variation, c'est x, avec du coup le moins l'infini plus l'infini. Et ici, on va mettre du coup le alpha, 4, et 27, qui est du coup bêta. Et donc, ça va dépendre du coup de si A est positif ou négatif. Ça va dépendre du coup de comment est la courbe. Donc, par exemple, pour la fonction qu'on a là, x carré plus 2x plus 3, et bien là, la fonction est positive. Du coup, la courbe, elle monte. Comme vu ici, elle monte. Donc, ça veut dire que on reprend rapidement l'allure de la courbe qui fait ça, je le rappelle, parce que A est positif. Du coup, ça nous donne ça pour la courbe. C'est un schéma, bien sûr. Et du coup, là, on place le 27, parce que là, c'est les variations de f de 8. Voilà. Donc, là, c'est le petit tableau de variation. Essayez de vous souvenir de tout ça pour les petits exercices que la prof pourrait donner sur la fonction du degré 2. Normalement, elle a dit qu'elle en donnerait un ou deux. Je pense que c'est sur les sommets ou un petit tableau de variation, des choses comme ça, assez simple, qu'on a vu. Là, pour le dernier contrôle, donc si vous voulez vous entraîner, reprenez le dernier contrôle. Maintenant, passons aux fonctions de degré 3. On va fermer la parenthèse des fonctions du degré 2. Maintenant, c'est le degré 3. Donc, comme le degré 3 l'indique, la fonction, il y aura un cube dedans. Donc, par exemple, ax cube plus bx carré plus cx plus d. Donc là, on rajoute déjà un truc en plus. Et en plus, c'est au cube. Donc, comment savoir si votre fonction est des degrés 32 ? Ben, vous regardez s'il y a un cube ou pas. Par contre, faites gaffe, parce que pour la forme factorisée, comme on l'avait vu sur différents exercices, surtout vers la fin, que là, on a x-1 au cube. Et donc, c'est important de repérer ça, parce que sinon, on peut se tromper. Donc, la forme factorisée, comme je viens d'en parler, ça donne x moins x1, x moins x2, x moins x3. Et donc, ces 3 x, c'est les racines de la fonction. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'une fonction de degré 3, elle peut avoir 1, 2, 3 ou 0 racine. Voilà, ça dépend de la fonction. Comme on l'a vu dans cet exercice, parfois elle en a un seul, parfois elle en a plusieurs. Là, on peut bien le voir dans l'exercice 5, par exemple. Là, les fonctions, elles ont principalement 1,
ou deux antécédents. Racines. Une ou deux racines. Là, par exemple, elle en a 2. Donc voilà, ça vient en fonction des racines. Je ne crois pas que dans les exercices ou que dans le cours, on a dû voir si on devait calculer les racines, etc. Je sais, on l'avait fait un peu rapidement à la calculatrice. Mais en tout cas, en général, si on doit savoir les racines, etc., ça sera soit de les repérer graphiquement, comme sur l'exercice 2. Et d'ailleurs, on doit montrer que les racines 2 et moins 1 sont des racines 9. Donc, déjà, on nous donne que les racines. Donc, en général, on le fait plutôt graphiquement pour avoir les racines. Mais du moins, sachez que c'est toujours le f de x égale 0 pour résoudre graphiquement les racines. Ensuite, pour les tableaux de variation, parce qu'on a vu rapidement sur un des exercices, quand on a, ou la leçon, quand on a par exemple une fonction de ce type, là ça marche que pour ce type-là, pour les autres types, on appelle. Par exemple pour ax cube plus b, on avait vu que du coup, le a, ça dépend du coup encore directement, comme on avait fait pour les fonctions de second degré, de l'allure de la courbe. Donc par exemple, si a est supérieur à 0, la courbe, elle monte. Et s'il est inférieur, la courbe, elle descend. Voilà. Donc souvenez-vous de ça s'il y a des trucs sur les tableaux de variation, mais on n'en a pas beaucoup vu. Donc moi, ce que je vous propose, c'est directement d'aller dans les tableaux de signes. Parce que c'est une des principales choses qu'on a vues. Pour vous entraîner, je vous conseille les exercices 11 et 12, parce qu'on a fait beaucoup de tableaux de signes dessus. Et vous pouvez aussi les faire pour d'autres. Par exemple, le 10, parce que c'est les fonctions à la fin factorisées. Donc, pour les tableaux de signes, je vais prendre l'exemple d'un tableau qu'on avait fait dans l'exercice 12, d'une équation, du coup, 2x moins 1, x plus 4, x moins 3, supérieur à 0. Ça, on le verra plus tard. Donc, déjà, première étape, on repère du coup A, C2, et les x1, x2 et x3, donc nos racines. Racine ici, ici, et la dernière racine qui est ici. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est savoir combien valent ces racines. Donc, je crois qu'on fait x moins 1 est égal à 0, x plus 4 est égal à 0, et x moins 3 est égal à 0. Donc ça fait x est égal à 1, x est égal à moins 4 et x est égal à 3. Comme ça, on a chacune des racines. Donc du coup, on va mettre x1, x2, x3, comme ça, vous savez. Donc, on a nos racines. Et à présent, on va dresser le tableau de signes. Donc là, c'est x. Et là, du coup, on va mettre ça, et le signe de A. Parce que
Enfin, on va mettre A du coup. Mais parce que c'est important. Parce que du coup, si A est négatif ici, ben, ça va un peu changer les choses. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre tout le temps. Donc ici, on va mettre 2. Ici, on va mettre x moins 1, x plus 4, x moins 3. Donc dans notre tableau, on met chaque terme. Et à la fin, on met f de x. Du coup, notre résultat, on va dire. Et donc, là, on écrit moins l'infini plus l'infini. Et là, il va falloir du coup ranger chacune de nos racines dans le bon ordre. Donc, on a d'abord moins 4, puisqu'il est plus proche de moins l'infini. 1 et 3. Juste en dessous, on met des traits. Et on ferme le tableau accessoirement. On met des traits. Et donc, moins 4, ben ça sera égal à 0 avec x plus 4. Donc là, on met le 0. Pour 1, ça sera avec x moins 1. Donc on met le 0 ici. Et pour 3, ça sera avec x moins 3. Donc voilà, le 2, il n'y a rien. Souvenez-vous, dans l'exercice 3 par exemple, le 2 fait partie d'un des termes du tableau. Donc faut faire gaffe à ça. Parce qu'il y a le x. Voilà, mais là, il n'y a pas de x, donc ça sera égal à rien. Voilà, on ne met pas de 0 à cet endroit-là. Donc, ça fait que 2, bah, du coup, il est positif, donc ça sera toujours des plus. Donc, ensuite, x moins 1, et ben, x, il est positif, donc ça fait moins, moins, et après le 0, c'est plus. C'est toujours pareil, sauf si tu as moins x, du coup, c'est l'inverse. Ou si tu as 2x, ben, c'est un peu différent aussi. Mais du coup, s'il y a x moins 1, x plus 4, c'est tout le temps moins et après plus. Donc ici, on fait pareil. Moins, plus, 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 après le 0 du coup. Moins avant le 0, un plus après. Et maintenant, on compte combien on a de moins. Ici, on en a 3. Donc, c'est impair, donc c'est moins. Ici, on en a 2, donc c'est plus. Ici, on en a un seul, du coup c'est moins. Et ici, on n'en a aucun, donc c'est pair, donc c'est plus. Et donc là, on arrive avec la fin. Et chose à ne pas oublier, les zéros. C'est très important de ne pas les zapper, sinon vous n'aurez pas tous les points sur les tableaux de signes. Et si vous voulez vous entraîner, refaites les exos 11 et 12. Ensuite, je voudrais voir avec vous les équations avec du coup notre x au cube qui correspondent à donc l'exercice 6 à 9 normalement. Donc ces exercices-là, le but c'est de ramener les équations à la forme x cube est égal ce que vous avez, par exemple 1. Voilà, c'est un exemple. Donc il faut toujours avoir le x cube de un côté. On va voir qu'il y a des petites différences parfois, ça dépend. Mais donc, par exemple, pour x cube est égal à 100 000, c'est un nombre immense, mais il n'y a pas d'importance. X cube est égal à 100 000, ben là, on a directement la forme. Et donc, après avoir fait ça, on va vouloir que le x soit tout seul.
du coup, eh ben, on fait la racine au cube. Pas carré, hein, au cube. Donc 200 000. Ce qui fait, je sais pas, mais ça doit faire 100. Je suis pas sûre, mais ça doit faire 100. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on procède. Et par exemple, on n'a pas le x cube directement. Donc par exemple, on a x cube moins 3 égale 0. Enfin, on va plutôt prendre moins 9. C'est un peu plus simple. Ou pas, je sais pas. Et du coup, ben là, pour revenir à une forme x cube est égal au nombre qu'on a, donc on fait une équation simple où ça sera x cube est égal 9. Et là, du coup, on fait x cube est égal racine cube x, pardon, est égal racine cube de 9, ce qui fait un nombre que je ne sais absolument pas. Donc, voilà. Mais parfois, on a des petites difficultés qui s'amènent à ça. Par exemple, dans l'exercice 7, on a x cube moins 4x carré est égal 0. Et là, ben, si on met que le x cube, ça va nous donner x cube est égal moins 4 au carré. Et là, ben, on peut pas le faire. Parce que les x carrés et les x cubes, ils se mélangent pas ensemble. Donc, c'est pas possible à faire. Donc, comment on fait? Eh bien, on essaye de factoriser au maximum. Ce qui nous donne, du coup, x carré, puisque x cube, ben, c'est x fois x cube carré, moins 4 fois x carré. Donc, on factorise tous les x carrés parce que c'est ce qu'on peut factoriser. Donc, on fait les x carrés. Et donc là, on met x moins 4 est égal 0. Et là, du coup, on va pouvoir retrouver le résultat. Parce que quand on a une équation avec des termes et qu'ensuite on a égal à 0, eh ben, on peut faire comme on a toujours fait. X cube est égal à 0 ou x moins 4 est égal à 0. Et comme ça, ensuite, on développe l'équation. Donc, x cube ben, est égal à 0, ben, ça va donner x est égal à 0. Et pour x moins 4, ben, ça va donner x est égal à 4. Et là, on a les deux résultats de l'équation. Et là, on a réussi à faire l'équation. Donc, s'il y a plusieurs x différents, ça peut être x cube, mais ça peut être aussi... donc, ça peut être x cube et x carré, mais ça peut être aussi x cube moins x, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Donc, essayez de vous en souvenir. Et, comme je l'ai dit, refaites les exercices 6 à 9 pour vous entraîner. Et à présent, j'aimerais reparler rapidement des exercices 10 et 5. Où il faut retrouver quelle fonction et quelle courbe est à quelle fonction. Donc par exemple l'exercice 10 avec plusieurs courbes, avec 3 courbes, et l'exercice 5 avec 4 courbes. Donc l'objectif c'est retrouver à quelle fonction appartient quelle courbe. Donc, dans ces exercices-là, on a plusieurs fonctions, comme
l'exercice 5. On va prendre l'exercice 5 pour exemple. Donc là, la première étape, c'est repérer les signes des fonctions. Donc, le signe de A. Ici, on peut voir qu'on a ces deux courbes où A est positif et ces deux fonctions où A est négatif. Donc là, on a le moins et le moins. Et ça va nous aider pour une chose. Pour savoir, du coup, entre quelles courbes on va choisir. Et donc, ça va nous aider à deviner. Donc, par exemple, pour là, eh ben, quelles courbes sont positives? Donc, les courbes qui sont positives, elles montent. Elles vont vers les plus. Et les courbes qui sont négatives, elles vont vers les moins. Donc, elles descendent. C'est pas très mathématiquement correct, mais on s'en fiche. Donc là, on peut repérer que C1 et C4, elles descendent, et que C2 et C3, elles montent. On peut faire des petites flèches si vous voulez. Voilà, il y en a deux qui montent, il y en a deux qui descendent. Donc déjà, on sait que F et H sera ou C4, et que G et K sera C1 ou C2. Non, ou C3. Donc, à partir de là, c'est plutôt simple. On essaye de prendre... En tout cas, c'est ma technique. Après, on peut avoir d'autres techniques. Mais moi, personnellement, j'essaye de prendre deux valeurs où les courbes ne se croisent pas. Donc, par exemple, pour F et H, je vais prendre F de 0 est égal à quoi? Parce que ici, on peut voir sur la courbe qu'au niveau du 0, eh ben, on n'a pas les différents résultats. Donc, on fait pour F, on fait F de 0, ça nous donne 0,5 x au cube plus 1, ce qui nous donne je ne sais pas. Mais mais par le calcul, on trouve que c'est la courbe C3. Donc je crois que ça nous donne 1. Voilà, ça nous donne 1. Et du coup, vu que là, quand on a fait F de 0, ça donne 1, eh ben, on regarde le 1 ici. Et donc, on regarde que c'est la courbe C3. Donc on a deviné que c'est la courbe C3. Donc, eh ben, pour le H, on n'a même pas besoin de faire le calcul, puisqu'on a éliminé les autres possibilités. Du coup, ben, le H, on sait que ce sera C2. D'ailleurs, je crois avoir inversé les deux résultats, donc faites pas gaffe, hein, mais en fait c'est G et K ici, et ici c'est F et H, hein, parce que les deux courbes qui montent, elles sont de ce côté-là, mais bon, j'avais pas fait gaffe, excusez-moi. Donc, ici, on sait que c'est C3, hein, que F c'est C3, donc F égale la courbe C3, et du coup, ben, par élimination, si F c'est C3, et ben G ce sera C2. Voilà. Et donc, ben là, on va faire pareil. Par exemple,
pour ces deux courbes ici. On essaye de prendre deux valeurs qui seront pas les mêmes. Donc on peut prendre par exemple, comme j'avais fait moi, donc G2 moins 1. Donc ça nous donne, je crois, moins 1,75. Et donc, on peut repérer sur la courbe que, hop là, 1,75, c'est ici. Et que du coup, ben, c'est la courbe C4 qui correspond à G. Donc, on le marque ici. Là, c'est G. Et du coup, ben, C1, on sait par élimination que c'est K. Et au pire, si vous savez pas, si vous avez l'impression de vous perdre, etc., vous prenez une valeur sur la courbe qui est différente pour chacune. Donc par exemple, ici, c'est moins 1 que j'avais pris. Et vous faites pour F, pour H, pour G, pour K, vous calculez le résultat si c'est moins 1. Donc vous faites F de moins 1. Marqué au stylo noir. Vous faites F de moins 1, H de moins 1, G de moins 1 et K de moins 1. Et selon les résultats que vous trouvez, ben, F de moins 1, ben, j'ai trouvé 1. Du coup, ben, c'est peut-être la courbe C3. Par exemple, H de moins 1, ben, je l'ai trouvé 0. Donc c'est peut-être la courbe 2, etc., etc. Donc vous arrivez à deviner. Et maintenant, j'ai terminé pour les exercices. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez vous entraîner, vous refaites toute la feuille d'exercice. Vous la refaites, les exercices dont vous avez galéré, vous les refaites. Vous les refaites le nombre de fois qu'il vous faudra pour les réussir et les faire juste. Vous pouvez essayer de changer les valeurs. Si vous avez la calculatrice là, que la prof de maths elle a demandé, vous pouvez plus ou moins voir les courbes, etc. Vous pouvez vous débrouiller avec. Et vous pouvez un peu changer les valeurs parce qu'au final, vous arriverez à retrouver avec la calculatrice. Là, elle avait montré à ceux qui avaient la calculatrice comment on retrouve les racines, certaines valeurs, etc. Donc si vous voulez vous entraîner, refaites les exercices parce qu'en fait c'est ça qui va tomber au contrôle. Je sais pas ce qui va tomber au contrôle, mais ça sera des types d'exercices comme ça. Donc entraînez-vous bien aux exercices. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander. J'allais dire je suis là pour ça, non je suis pas là pour ça théoriquement, mais on s'en fiche, si vous avez la moindre question, demandez-moi, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.